Bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence, une séquence sur deux, dans laquelle on va corriger la partie qui concerne la discipline des mathématiques pour le concours au professeur cadre de l'académie. Donc, on va enchaîner très rapidement sur la suite. Et donc, pour ceux, celles qui viennent de voir, qui vont passer cette expérience pour la première fois, alors le concours est composé de deux sujets, à savoir un premier qui concerne la discipline des mathématiques. Il est composé de 20 items, 20 questions à choix multiples, dont la réponse est favorisée par une seule et unique réponse. Elle est notée sur 20 points. Et puis un second sujet qui concerne la didactique des mathématiques, notée sur 20 points. Alors, voici la bonne manière de cocher la bonne réponse. Et je tiens également à rappeler que la note finale, elle est sur 40. Alors, sans s'attarder, on va passer directement à la première question. Et je rappelle que normalement, on ne s'intéresse pas à donner les réponses, mais de faire le tour des questions de plus, et dans le but d'élargir votre culture mathématique pour préparer d'autres sujets. Alors, pour la question 1, voilà l'énoncé pour toute entité naturelle n, soit Pn une proposition portant sur n, et telle que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. On suppose qu'il existe un entier N0 tel que Pn0 est fausse, soit fausse. Cochez la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour voir faire le tour de la question. Alors, pour ma part, je vais me brancher sur le corrigé, mais je tiens tout d'abord à signaler une partie de cours. Alors, il s'agit de principe de référence. Attention, je prononce principe et non pas de théorème. C'est un raisonnement par référence, puisqu'il il se base sur les axiomes de Peano. Si vous voyez la possibilité de la construction de l'ensemble des entiers naturels M, alors c'est un principe qui se base sur les axiomes. Alors, comme vous savez, le raisonnement par référence, ou bien le principe de référence, se compose de deux grandes lignes, à savoir l'initialisation, s'il existe un N0 tel que P1,0 est vrai, et puis l'hérédité, si pour tout N fixe et quelconque, l'implication Pn implique Pn plus 1 est vrai, alors on ne peut pas passer à la conclusion, à savoir quel que soit n supérieur ou égal à n0, Pn est vrai. Attention à l'erreur scolaire fréquente, si on écrit si cette implication est vraie, quel que soit n appartient à n, alors il n'y a rien à montrer parce que si la propriété est vraie pour n, alors il est vrai pour n plus 1, il est vrai pour n plus 2. Alors, revenons maintenant à l'exercice. Alors, Pn0 vrai implique que Pn0 plus 1 est vrai, mais l'implication réciproque, attention, n'est pas vraie, car en général, la condition nécessaire n'est pas forcément une condition suffisante. Hein. Et donc, par ailleurs, Pn est fausse pour tout n supérieur ou égal à 0, en particulier pour n0 plus 1. Donc, je vais expliciter un peu plus. Regardez, celle-là, elle est fausse, bien entendu, hein, cet item. Alors, celui-là, regardez, si Pn est fausse pour tout entier n supérieur égal à n0, donc il est vrai également pour n0 plus 1. Donc, celle-là, elle est fausse sur la base du premier item. Alors, il nous reste ces deux-ci. Voyons la dernière proposition. Pn est fausse pour tout entier n. Alors, ceci, ce n'est pas possible parce que s'il existe un n0 appartient à n, Pn0 vrai n'implique pas que la quantification universelle est satisfaite. Ça veut dire si la propriété est vraie pour un 0, alors ça ne veut pas dire qu'il est vrai pour tout entier n. Donc, il nous reste celle-là. Pn est fausse pour tout entier n inférieur ou égal à n0. Donc, c'est une discussion, j'espère bien que vous avez pu retenir l'essentiel. Pour ma part, je vous présente encore un exemple étonnant, à savoir cette propriété Pn2 à la puissance n supérieure strictement à n carré. Vous allez voir pour n égale à 0 et n égale à 1, elle est vraie. Pour n égale à 2, 3 et 4, elle est fausse. Et pour n égale à 5, il est vrai. Et également pour n supérieur ou égal à 5, il est vrai. C'est un très bon exemple à avoir
dans la tête. Question 2, soit A une partie non vide de R, cochez la propriété qui implique que A est un intervalle. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est la définition même d'un intervalle, donc c'est la première, c'est-à-dire quel que soit AV dans A carré, quel que soit X réel, si X est compris entre A et B, alors X appartient à A. Donc, c'est la définition d'un intervalle. J'en profite également pour souligner l'importance de ce concept, à savoir l'intervalle, vu que plusieurs propriétés d'analyse en dépendent, à savoir, par exemple, un résultat, si la dérivée d'une fonction elle est nulle dans un intervalle, alors elle est constante. Regardons cet exemple. Donc, si je prends la fonction partie entière, alors elle est définie par 1 si x appartient à 1, 2, c'est x appartient à 2, 3, c'est 2, g' égale à 0, mais g n'est pas une fonction constante. Voilà donc un exemple pour dire tout simplement, d'autre manière, que la réunion de deux intervalles dont l'intersection est vide n'est pas un intervalle. Question 3, soit une partie du C. Voilà une fonction, disons, complexe. Alors, parmi les assertions suivantes, cochez la bonne. On parle ici de l'injection, de la surjection. C'est ça, donc, et la fonction c'est x carré. C'est également un exemple classique de fonction qui n'est pas injective. Et n'est pas injective, par exemple, si on se limite même dans R, f-1 égale à f de 1 et moins 1 différent de 1. J'explique. Alors, on sait que P impliqué Q est équivalent à P bar au plus, c'est-à-dire si la question était de d'écrire une implication sans utiliser le symbole d'implication, ou bien à l'aide d'une disjonction, alors P impliqué Q, ce n'est autre que P bar au Q. Alors, si on passe à la négation en utilisant la loi de Morgan, alors c'est P et Q bar. Rappelons que F est injectif, ça veut dire quel que soit A et B dans l'intervalle donné, F de A égale à F de B implique A égale à B. Et donc, si on trouve deux éléments qui ont la même image et qui sont différents, alors il n'est pas injectif. Alors, pour la surjection, il suffit de trouver que l'équation x carré égale à k, où k appartient à C ou bien A, admet une solution. Alors, ce n'est pas possible si k il est négatif, et donc ce n'est pas une surjection. Alors, sur A+, x carré égale à k, si l'équation x carré égale à k admet une solution unique, et donc c'est une déjection. Et donc, la bonne réponse est bien la dernière, c'est E égale à C. Alors, F est non injective, mais elle est surjective. Vous pouvez poser Z égale à A plus IB et continuer vos calculs. Pour la question 4, alors soit n entier supérieur ou égal à 4, en considérant la fonction numérique 3 plus x à la puissance n, cochez la section qui est vraie. Alors, au départ, j'avais espéré d'utiliser la formule de binom, a plus b à la puissance n, c'est sigma de ckn a à la puissance k, b à la puissance n moins k, sauf que j'ai un petit problème ici avec ce k, qui ne figure pas dans l'expression. Alors, pour trouver la bonne réponse très rapidement, vous allez reprendre n égale à 2, par exemple, et vérifier dans chacune des côtés, vous allez avoir que une, c'est la première qui va vous donner la bonne réponse. Mais quand même, ce n'est pas une réponse mathématique pour moi, donc je vais quand même vous proposer comment je vais faire. Alors, je vais prendre x égale à 3, donc 1 plus 3 à la puissance n-1, c'est 4 à la puissance n-1 d'une part. D'autre part, en utilisant la formule de binôme, ça va me donner sigma de ckn-1, 3 à la puissance n-1. Je vais multiplier par le n pour avoir ceci. Et je vous laisse voir, il s'agit des petits calculs, mais attention avec un petit changement de la variable, à savoir, je vais poser grand K égale à petit k plus 1. Lorsque petit k égale à 0, alors grand K égale à 1. Lorsque petit k égale à n-1, alors mon K égale à n. Alors, je vais finir le calcul pour trouver ceci. Appuyez sur la touche pause pour vérifier tout doucement. Question 5. On se donne cette fois-ci une suite UN définie par U0 égale à 1 pour, et UN plus 1 égale l'exponentielle de moins UN moins 2. Cochez la bonne réponse. Alors, pour cette proposition, pour A égale à 0, la suite UN est décroissante. Alors,
j'ai le 0, il s'agit bien d'une suite définie par récurrence de la forme UN plus 1 égale à F du N. Donc, je peux bien calculer U1, U2. Donc, en calculant U0, U1, U2, je peux en déduire vraiment la monotonie ou bien avoir une idée sur la monotonie de notre suite, ce qui n'est pas le cas, notre fonction n'est pas décroissante. Le reste, donc, c'est une question de convergence quand vous allez... Alors, je vais quand même vous donner la réponse, mais en passant par quelques rappels. Voilà donc la première remarque. Si A égale à 0, alors U2 est supérieur strictement à U1 et inférieur strictement à U2, donc ça ne va pas cette question de monotonie. Alors, en général, U1 plus 1 égale à F de UN, et F, c'est une fonction qui est décroissante. Si c'était le cas, si elle était positive, alors on n'aura pas de problème, mais si elle est décroissante, alors on devrait procéder autrement. Je vais vous montrer ceci dans une partie du cours convenant. Mais pour ma part, je propose de tracer la courbe représentative de cette fonction décroissante. Vous allez me dire, ah, c'est pas possible, mais oui, c'est tout à fait possible parce que la dérivée, c'est simple à calculer. L'intersection avec l'axe des abscisses correspond à f de x égale à 0, donc c'est x égale à moins ln de 2. L'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est f de 0, c'est moins de 0. Et puis, je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires entre 0 et moins ln de 2 pour pouvoir tracer. Encore en plus, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 2, ça veut dire que y égale à 2, c'est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini, ou bien il est parallèle à l'axe des abscisses. Et donc, regardez, je vais prendre un U0 qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, voilà la méthode, je vais chercher l'image de U1 et je vais tracer y égale à x. C'est la première bissectrice qui va me permettre, d'une part, de fixer les images, les termes de la suite sur l'axe des abscisses et on va voir des images. Je rappelle également que si notre fonction est convergente, elle ne peut converger que vers un point fixe de la fonction, à savoir le point d'intersection de la fonction avec l'axe d'équation y égale à x. Dans le deuxième cas, j'ai cette fois-ci pris le E0 appartient bien inférieur à moins ln de 2 et vous allez voir que, regardez que les termes s'éloignent du point d'intersection avec la première bissectrice, ce qui montre que notre fonction est bien divergente. Donc, ce croquet ou bien ces dessins nous permet très rapidement de trouver la bonne réponse parce qu'on ne va pas passer toute la journée à trouver le bon raisonnement parce que la question n'est pas une question rédactionnelle. Toutefois, je vais vous proposer une partie du cours. Regardez, si une suite UN récurrente de type UN plus 1 égale à f de UN, alors la suite converge vers la solution de l'équation de x égale à x. Si f est croissante, je vous laisse lire. Vous allez voir que ça dépend de la valeur de U0. Donc, si U0 est inférieur à 1, donc c'est la monotonie. On va utiliser le théorème de la convergence monotone pour les suites. Je vous laisse les 1. Si la fonction elle est décroissante, alors on va procéder autrement. On va considérer la fonction f en f, donc, pour se ramener au cas précédent, puisque si f est décroissante, alors f en f, elle est croissante et ceci va nous permettre de se ramener au cas précédent. Question 6, on considère les deux suites numériques UN et Vn définies par ceci. Cocher l'affirmation exacte, est-ce que Vn est arithmétique ou bien géométrique, est-ce que c'est fait en fonction, est-ce que le terme de général c'est 9 à la puissance n plus 1, et puis cette somme. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer? Alors, pour la première et la deuxième question, je vais utiliser la propriété caractéristique des suites géométriques et arithmétiques. Alors, C, A, B, C sont des termes constitutifs de suites données. Alors, A, C et si B carré égale à AC, alors la suite est géométrique, c'est C égale à B plus 1 sur B, alors la suite est arithmétique. Et pour le calcul des termes de V0, on a déjà V0, donc c'est U1 moins U0. Je vais calculer V1, V2, c'est simple à faire. Et puis en déduire exactement même pour le troisième item. Donc, c'est ce que je vais faire. Regardez, V0 égale à 1, V1 égale à 9, V2 égale à 71. Et donc, regardez, ce n'est pas géométrique ni arithmétique. Et non plus, ne vérifiez pas le
le cas Vn égale 9 à la puissance n plus 1. Donc, il reste celle-là. Hein. Donc, vous pouvez cocher cette réponse et avoir. Mais pour ma part, je vais encore creuser du point de vue mathématique. Alors, j'ai remarqué qu'il y a une relation entre le 10 et le 9. Alors, Un plus 2, c'est 9 Un plus 1 plus Un plus 1, ce qui me permet, d'après ces deux lignes, d'avoir Vn plus 1 égale à 9 Vn. Ce qui montre que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 9 et de termes de 0 égale. Alors, pour la somme de termes consécutifs d'après le cours, ça va me donner V0 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q. Et donc, c'est 1 moins 9 à la puissance N plus 1. Et je vais changer, regardez, je vais me contenter seulement de la somme jusqu'à N moins 1. Je vais expliquer pourquoi. D'autre part, on a par définition même de Vn, V0 égale à U1 moins U0, V1 c'est U2 moins U1, par suite, si je fais la somme, avec simplification, je vais trouver que Vn moins 1 égale à Un moins U0, ça veut dire que cette somme jusqu'à N moins 1, c'est Un. Et donc, mon Un, c'est 9 à la puissance K. En fait, UK, c'est 9 à la puissance K moins 1 sur 8, ce qui me permet de faire mes calculs. Attention, il s'agit d'une constante. La somme est N moins P plus 1, donc c'est N moins P plus 1. Mais ici également, il s'agit d'une suite géométrique d'horizon 9. Donc c'est N moins P plus 1, donc c'est N moins 0 plus 1. Et donc, je vais trouver 9 à la puissance N plus 1 moins N moins 9. Donc, à vérifier ces calculs, attention même au résultat donné, il n'est pas correct parce qu'on devrait avoir 9 plus 1. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez tout simplement calculer U0, U1, U2 pour vérifier ceci. Vous pouvez même le faire pour répondre à la question. Question suivante. Alors, cochez l'affirmation exacte. Donc, parmi ces séries, quelle est la bonne réponse? Alors, d'habitude, quand je vois le sinus ou bien le cosinus avec un certain pi fois quelque chose, j'ai toujours l'idée de penser aux séries alternes. Regarde, donc la conjecture est que c'est la bonne réponse. Voilà donc la rédaction. Je vais me baser tout d'abord sur ces deux résultats. Alors, si le terme général d'une série de deux séries équivalentes, ils ont de même nature, ils sont de même nature. Et pour la série de termes général qui s'écrit sous la forme moins 1 à la puissance Vn avec Vn tend vers 0 et les décroissantes, alors la série de termes général, elle converge. Alors, c'est ce qu'on va faire exactement. Regardez. Alors, pi facteur de n carré plus 1, j'ai factorisé par n carré, donc c'est Pn racine de 1 plus n carré. Je vais faire l'équivalent de un développement limité en quelque sorte, 1 racine de 1 plus x et 1 plus x plus 1 de x. Et je vais utiliser la décomposition de sinus. Sinus de a plus b, c'est sinus a sinus b, plus cosinus a cosinus b, ce qui va me donner moins 1 à la puissance n, sinus 1 sur 2n à vérifier. Or, cette suite, elle est décroissante et tend vers 0, donc notre suite est convergente. Attention, c'est une rédaction très rapide. Voilà un exemple typique que je vais vous proposer. Vous pouvez le lire attentivement, à tête reposée, pour comprendre l'enjeu et surtout pour se souvenir de cette astuce. Une fois que vous voyez le pi dans une expression de sinus pour une série, alors ça converge en utilisant cette technique. Pour la question 8, il s'agit de cocher la bonne réponse. Il s'agit d'un polynôme, une équation de second degré d'une seule variable et de chercher le nombre de solutions. Alors, ce n'est pas assez difficile parce que je vais dresser le tableau des variations de cette fonction. Il s'agit bien d'un trinôme de second degré, le signe de A à l'extérieur des deux racines, donc c'est moins 1. Attention, ce maximum local, il est positif, ce minimum local est négatif, et donc cette fonction a 3 solutions. Donc, c'est une question classique. 9e question. On considère la fonction f de x égale la valeur absolue de x à la puissance 1 sur x moins 1.
le domaine de définition de f et r moins 1. Alors, je ne suis pas d'accord parce que tout d'abord, on devrait travailler sur R plus étoile, en fait, R plus quelque chose qui est strictement positif. Donc, R étoile, il n'y a pas de R point, ce n'est pas la bonne réponse. Le reste, c'est une question de continuité, c'est de là. Pour la dernière, ce n'est pas tout à fait idéal parce que c'est une erreur classique, avoir x à la puissance alpha, dont la dérivée, c'est alpha x à la puissance alpha moins 1. Donc, même pour le dernier item, ce n'est pas. Alors, il me reste à calculer la continuité. Donc, ça revient à chercher la limite quand x tend vers 1 de cette expression. Alors, quand x tend vers 1, attention, quand je travaille au voisinage de 1, le mot x est strictement positif et donc la valeur absolue de x égale à x finalement. Donc, ceci, en utilisant la limite de récurrence, en fait, la limite du cours, ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1 égale à 1, je vais trouver que, effectivement, notre fonction est prolongeable par continuité et donc le bon item est bien le 3. Le 3 ou bien le deuxième. Je vais voir. Non, le deuxième. Hein, le deuxième. Donc, pour la dernière question, pour cette première séquence, la deuxième question, il existe une infinité de nombres premiers. Alors, pour les nombres premiers, tout d'abord, n plus 3 n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 3. Hein, si on factorise par 3, donc c'est 3 4. Pour celui-là non plus, parce que si je prends n impair, par exemple 3, donc 3 fois 5, c'est 15, 15 plus 1, c'est 16, elle est divisible par 2, 4, par 2 et 4, par exemple, donc c'est pas premier. Celui-là également, pour la même raison, n'est pas premier, je peux bien factoriser par 3, et donc c'est un nombre pair. Il me reste le dernier, la deuxième proposition, savoir 4n plus 3. Voilà donc pour cette proposition, à très bientôt, et à la prochaine.